Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, c'est Edren, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'on ne va pas parler d'un devlog ou d'un autre trailer qui est sorti, mais j'ai voulu faire une vidéo spéciale sur le lore et sur toutes les créatures qu'on a pu rencontrer jusque-là dans les vidéos, dans les screenshots qu'on a pu voir sur Twitter, et aussi dans les images de la page Steam qui sont mises à jour régulièrement. Au fur et à mesure, j'ai pu voir différentes créatures qui commencent à se diviser un peu en factions, en régions, et j'ai donc décidé de faire cette vidéo pour recenser toutes les informations qu'on a jusque-là. C'est parti. Pour commencer, pour remettre les choses au clair pour les gens qui n'auraient peut-être pas suivi ce qu'est V-Rising et tout ça, on va faire un petit point lore et histoire. Notre histoire commence dans le monde de Vardoran. À l'époque, les vampires, appelés aussi l'Empire Sombre, étaient les marionnettistes de l'humanité. Ils protégeaient les humains des différents prédateurs nocturnes, et en échange, ils pouvaient se nourrir directement sur les humains. Sauf que Dracula, le plus puissant et intelligent des vampires, avait soif de pouvoir et de conquête. Il tenta donc d'asseoir sa domination sur le monde. Mais les autres clans ne se laissèrent pas faire et ce fut le début d'une grande guerre. Elle décima les grandes villes humaines qui furent noyées dans des torrents de sang. Mais dans un dernier espoir, les humains appelèrent à l'aide et furent bénis par la lumière sacrée qui amena la création de l'église de la luminance et de son bras armé, les paladins de la lumière. Sentant leur fin proche, les vampires créèrent une barrière sombre pour les protéger. Bloqués dans cette prison d'ombre et privés de nourriture, leurs corps se sont affaiblis et la barrière finit par céder. S'ensuivit l'ère de la lumière, qui, au-delà des apparences, ne fut pas une ère de paix. En effet, les 7 jours qui ont suivi la mort de Dracula furent remplis de pluies de sang, remplis de haine et de corruption. Ces intempéries toxiques ont mis fin à la vie de nombreux habitants de Vardoran. Celles et ceux qui ont survécu se sont vus dotés pour certains de nouveaux pouvoirs aux traits un petit peu vampiriques, mais furent aussi tordus par cette malédiction. L'église de la luminance se servit notamment de ce don divin pour installer sa propre dictature, et cela pendant des siècles. Un jour, un grand cri retentit depuis les abysses et réveilla les vampires de leur sommeil éternel, et c'est ainsi que débute notre aventure. Donc voilà, pour le point lore, j'ai décidé de faire vraiment un petit résumé, quelque chose d'assez rapide, juste pour que chacun puisse avoir une idée de l'histoire du jeu, en tout cas de comment il la présente. Donc voilà, il y a eu une grande guerre entre l'église de la luminance et les vampires. Les vampires se sont installés dans un grand sommeil, et au bout de des siècles et des siècles, eh bien un grand cri a retenti, et les vampires sont de retour. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans la plupart des trailers, où on voit notre vampire qui est comme ça dans son cercueil, et qui hop se réveille. C'est à partir de ce cri. Voilà pour le lore, j'avais pas envie de trop m'y attarder puisque ce qui nous intéresse vraiment beaucoup ici, c'est les différentes factions et les créatures qu'on a pu voir. Donc passons à la faune de Vardoran. J'ai décidé de ranger un petit peu tout ce que j'ai pu trouver et de faire un plan des factions. Globalement, on a 4 factions rivales. Les vampires, qui seront les joueurs, car jusqu'à maintenant, il n'y a aucune information concernant des PNJ vampires qu'on pourrait rencontrer. Ensuite, nous avons la faction des humains, qui est divisée en 3 grands groupes, les villageois, les brigands et l'église de la luminance. Alors, je sépare bien les 3, puisque globalement, on a les brigands qui sont à peu près ennemis avec tout le monde, voilà. Les villageois qui, eux, subissent un petit peu, et l'église de la luminance qui veut imposer sa dictature. Donc voilà, on n'est pas non plus sur les meilleurs potes. Ensuite, en 3e faction, on a les animaux et créatures vivantes, comme, je sais pas, les loups, mais ça peut aussi aller aux créatures magiques, type les golems, machin, mais que je considère comme vivants. Et de l'autre côté, on a les créatures morts-vivantes, comme les ghouls et toutes les espèces de créatures maudites qu'on a pu voir sur certaines images. Les vampires sont les seuls personnages que nous pourrons incarner. J'insiste bien là-dessus puisque j'ai vu pas mal de personnes demander « Oui, est-ce qu'on pourra incarner un loup-garou ou une autre créature qu'on a pu voir ?» Mais non. Pour l'instant, en tout cas, d'après ce qu'ils ont annoncé, on pourra uniquement jouer des vampires. Nous allons d'abord nous intéresser à nos principaux opposants qui sont les humains. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 3 groupes, et je vais commencer par les humains les plus fragiles, les villageois, évidemment. Représentés par cette espèce d'hôtel un petit peu étrange qu'on peut voir sur cette image et sur cette vidéo. Ils vont faire partie vraiment des créatures les plus fragiles qui vont surtout nous servir à nous nourrir en fait. Vraiment, c'est du bétail.
C'est vraiment des ZAD un peu nuls. Clairement, on peut trouver le bestiaire classique des villages de jeux vidéo. Hein. On a les villageois inoffensifs qui vont crier dès qu'ils vont nous voir, mettre les mains sur la tête en disant « Au secours, il y a des vampires qui arrivent !» On a aussi la milice du village, les défenseurs de la milice, les arbalétriers qu'on a pu voir plusieurs fois, et toutes ces forces sont dirigées par le commandant de la milice, voilà, qui a l'air très fort, et qui est aidé aussi par le Scout Alert qu'on a pu voir dans un des derniers trailers qui est apparu. Scout Alert, hein, qui sera sûrement un des ennemis numéro 1 des joueurs, puisque les vampires sont quand même assez connus pour être discrets, attaquer la nuit, et on sent que dans Scout Alert, il y a évidemment le mot alerte. Mais dans ces villages, on pourra aussi trouver des chiens, qui seront malheureusement nos ennemis, hein. Ça, on pourra pas avoir d'amis chiens royal canin. Mais par contre, on pourra aussi trouver des chevaux, et eux, on pourra les récupérer. Comme je l'ai indiqué précédemment, on aura ensuite le gang des hors-la-loi, avec ce logo que pour l'instant je n'ai pas réussi à récupérer en grande qualité, mais qui est apparu sur le leader des hors-la-loi, armé de son arbalète et de son magnifique blason. Et ce dernier sera accompagné de voleurs qu'on va pouvoir rencontrer sur les différents chemins de Vardoran. Ce qu'il faut savoir, c'est que les brigands seront ennemis avec tout le monde. Niveau diplomatie, ils vont essayer de voler les villageois, ils vont se faire attaquer par les créatures, mais ça, tous les humains se font attaquer par les créatures, et ils vont essayer aussi de voler l'église de la luminance, donc forcément, ils vont pas avoir beaucoup de potes. Et enfin, les derniers humains, les némésis des vampires, vraiment les pires du pire, les humains de l'église de la luminance. Évidemment, comme vous vous en doutez, c'est eux qui ont gagné la grande guerre contre les vampires, donc forcément, ils sont assez costauds contre nous. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver chez eux? Eh bien, tout simplement, qui dit église, dit prêtre. Alors, je vous avoue qu'au début, moi, quand j'entendais parler de prêtre, je me suis dit, voilà, ça va être les trash mobs de l'église, ils vont arriver, là, avec leur bâton, ils vont faire « Wololo » en essayant de nous convertir. Et puis, ils ont sorti ce trailer. Et là, j'avoue que ça m'a surpris. Donc voilà, si juste un prêtre peut faire ça, j'ai très peur de voir le reste, quoi. Parce que je vous rappelle que en termes de hiérarchie dans l'église, les prêtres, c'est pas censé être très haut. Hein. Il y a les prêtres, ensuite il y a les évêques, ensuite il y a plein de trucs, mais en gros il y a prêtre, évêque, pape, si on veut vraiment prendre sans trop de détails. Donc si les prêtres peuvent faire ça, les deux autres d'après, j'ai un peu peur. Mais en gros voilà, pour les principaux, on aura prêtre, nonne et évêque, qui sont les principaux occupants du culte, tout simplement. On a aussi, je l'ai oublié celui-là, le garçon béni. Voilà, qui sûrement le petit garçon qui va lancer de l'encens, voilà, tranquillement, on le voit avec ce magnifique gif, qui, je pense, sera aussi justement le fameux trash mob hein, qu'on va rencontrer. Voilà, il y en aura plein, on leur foutra 2 claques et puis ça sera réglé, quoi. Au-delà du culte, on va aussi trouver une section encore plus agressive, hein, parce que, voilà, eux, ils sont plus là pour faire la prière, même si, voilà, on se souvient de Kamehameha que nous a balancé Michel tout à l'heure, mais on a aussi les paladins de luminance, qui ont quand même, il faut le dire, une sacrée gueule. Surtout que, de ce que j'ai vu, il y a des paladins, qu'on peut voir en photo, mais j'ai surtout l'impression qu'il y a un gros paladin, hein, qu'on pourrait déjà appeler Uther, j'ai l'impression, qui a l'air vraiment assez agressif, hein, comme on peut le voir sur cette vidéo par exemple. Ils seront accompagnés de créatures, enfin plutôt d'humains, que je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. C'est des sortes de magiciens qui s'appellent les Light Weavers, qu'on peut voir sur cette image, et dont on a eu un extrait de 3D il y a pas très longtemps. Mais aucune image d'eux pour l'instant dans les trailers. Et le tout dernier, alors lui je ne sais pas trop comment le classer. Pour moi c'est vraiment le pire ennemi du vampire, c'est évidemment le chasseur de vampires. Ça on en parle depuis vraiment le début, cette espèce de personnage étrange à la Van Helsing là, avec son grand chapeau qui arrive à cheval, et on a pu voir beaucoup de combats entre des chasseurs de vampires et des vampires. Mais je ne sais pas si, comme on a pu le voir par exemple dans la série Castlevania pour ceux qui connaîtraient, où les chasseurs de vampires sont en quelque sorte des mercenaires. Ils peuvent être payés pour accomplir des missions,
informations, mais ils sont pas directement en lien avec l'église pour aller attaquer les vampires. Donc là, je les ai associés à l'église de la Luminance, mais on ne sait pas encore s'ils font partie d'une autre branche, un peu comme les Witcher d'ailleurs, dans la série The Witcher, hein, c'est un peu le même principe, c'est des mercenaires qui attendent d'être payés, ils ont pas vraiment de clan de base à part le leur en fait, les chasseurs de vampires. Donc voilà, en tout cas pour les humains. Passons maintenant aux créatures vivantes qu'on va pouvoir trouver dans Vardoran. Les premières sont assez basiques, hein, on a vraiment la faune classique d'une forêt, on a des biches, on a des loups, on a des ours assez gros, voilà, on a aussi des rats, aussi assez gros, et puis ensuite on a des créatures un petit peu plus magiques, qui là vont être aussi ordonnées par zone. On a notamment les loups-garous, comme je l'ai dit, hein, ce sont des créatures qui sont rencontrables mais non jouables. On a les harpies, qui ont l'air assez agressives et qui semblent attaquer en groupe. En tout cas pour l'instant, à chaque fois on les voyait à plusieurs. Ensuite on a les les tréants, qu'on a pu voir aussi, qui ressemblent à, vous savez, à ces géants gonflables qui agitent leurs bras. Donc les tréants, hein, qui sont des arbres vraiment gigantesques mais qui peuvent nous fracasser la tronche. On a aussi les golems de pierre, qui semblent pouvoir se réveiller assez n'importe où. Je pense qu'ils vont faire un truc assez intéressant là-dessus, vu qu'ils nous parlent beaucoup d'immersion, et quand je vois comment le golem sort du sol, je pense vraiment qu'il va y avoir un côté un peu surprise, où vraiment on va pouvoir se balader en forêt tranquille, on va cueillir nos champignons, et d'un coup on va se retourner et il y aura vraiment un géant qui va nous taper sur l'épaule en disant « Qu'est-ce que tu fais ?» De toute façon on va pouvoir rencontrer Shrek peut-être. Ensuite il y a cette créature qui est apparue dans le dernier trailer, et je ne sais pas quoi en faire. Pour moi, c'est pas un joueur, pense, puisqu'il a vraiment un skin particulier qui ressemble pas à un autre vampire, même s'il a la capuche. Ils lui ont rajouté une voix. Donc j'imagine qu'en général, quand ils rajoutent des voix, c'est pas des personnages jouables, hein, on a pu le voir sur les villageois par exemple, c'est souvent des PNJ ou des créatures qu'on va rencontrer. Donc c'est quelque chose entre l'elfe, le druide, la sorcière de la forêt, voilà. Quelque chose en tout cas en lien avec un côté forestier, hein, pour sûr. Mais qui a l'air très puissant quand même, hein. On voit que c'est pas juste une créature qui va nous mettre des claques, il y a vraiment des sorts, des esquives, il y a pas mal de choses. Et surtout, truc incroyable qui est arrivé dans le dernier trailer, mesdames et messieurs, veuillez accueillir le roi crapaud. C'est la première fois qu'on entend parler de créatures de type batracien, hein. Pour l'instant, on a eu, comme je vous disais, on a eu les loups-garous, les rats, les biches, bientôt les araignées d'ailleurs, mais on va en parler juste après. Mais c'est la première fois qu'on voit ce genre de créature, et je suis trop content, parce que j'aime trop les grenouilles, avec sa langue en plus de 12 mètres là, j'aime trop. J'aime trop le skin du truc en plus, je suis content, voilà. La deuxième partie, là, on était sur la forêt, comme je vous l'ai dit, et maintenant, on va passer aux cavernes et aux mines. Parce qu'on fera un point en fin de vidéo aussi sur les différents lieux qu'on a pu voir. Pour l'instant, c'est la forêt, donc on va passer aux mines. Alors, attention aux arachnophobes, hein, parce qu'on va parler vite fait des araignées. Donc, on a des araignées qui ont des sacrées gueules, hein. Ça c'est les premiers visuels qu'on a eu, et ensuite voilà, on a eu des visuels un peu plus colossaux, hein, on va pas se le cacher, j'ai pas trop envie de la rencontrer celle-là. Donc on a une image de la Brood Mother, alors je ne sais pas si c'est celle qu'on voit sur la vidéo ou si c'en est une autre, mais dans tous les cas on en aura pas mal, et on a aussi des vers, voilà, pas un ténia, hein, mais ce qu'ils appellent le Worm Terror, donc la terreur vert, qui semble sortir du sol, voilà, avec cette tête un petit peu étrange. Et on va passer maintenant aux créatures mort-vivantes. Alors jusque-là, on a le classique mort-vivant, hein, des jeux vidéo, on a tout le bestiaire du cimetière, les squelettes, les ghouls, et ensuite on rajoute aussi les fantômes et les banshees. Alors les Banshee fantômes, on l'a surtout vu sur cette image, mais pas trop d'extraits en vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que V-Rising est un jeu en cours de développement, donc c'est possible qu'il y ait des images qui soient mises sur les réseaux sociaux, et puis que quelques mois après, on se dise ouais Roger, ouais le fantôme là, bah finalement on le met pas, hein, donc désolé. C'est possible. Ensuite, on a des créatures un peu plus spéciales, qui s'appellent les créatures maudites. Alors, au niveau de cette histoire de malédiction, déjà, on peut voir par exemple ce villageois maudit. Hein, on voit que c'est une sorte de zombie un peu étrange, mais avec des branchages, qui est un peu étrange, hein, faut le dire. Et si on prend ce loup maudit par exemple,
eh bien on voit aussi le même système. Un loup un peu putréfié qui a des branches qui sortent de son corps. Et là on va faire une petite pause et on va parler d'un devlog qu'il y a eu déjà il y a un certain temps qui nous ont amené l'idée des sorcières. Sorcières qui ont une tronche assez étrange hein, par ailleurs. Et dans ce devlog, il nous disait « Les sorcières peuvent corrompre la nature et l'utiliser pour se créer leur maison. » Et d'ailleurs, ils ajoutent aussi que certaines zones sont considérées maudites, comme cette forêt et ces marais, avec des racines qui sortent des différents marais et qui peuvent, en quelque sorte, un peu récupérer les cadavres. Donc je ne sais pas si les zones étaient maudites de base, et qu'elles ont pris le contrôle des corps, ou si c'est les sorcières, avec justement tout leur côté, leur magie qui peut corrompre la nature, qui a créé toutes ces créatures maudites. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a un lien entre tout ça, et ça ne m'étonnerait vraiment pas que les sorcières soient à l'origine de toutes ces créatures maudites. Ensuite, on a le prêtre mort-vivant. On a aussi les mineurs morts-vivants, comme quoi, hein, même dans les cavernes, visiblement, il y a des trucs qui ont l'air maudits. Je sais pas si les sorcières auront eu une influence jusque-là. Et là, on commence à rentrer dans les créatures un peu vénères. On commence par le général mort-vivant, qu'on peut voir déjà sur cette image, et dont on a eu quelques extraits vidéo. Alors lui à mon avis, c'est un boss. Hein. Quand on voit la tronche, le charisme du perso, et même toutes les compétences qu'il a, je sens que ça va être un boss, et franchement, il est trop stylé. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a un truc, je sais pas si j'ai vraiment envie de le rencontrer, hein, c'est le Night Lurker. Alors, j'ai pas vraiment trouvé de traduction directe, hein, c'est un peu le spectateur nocturne peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas la créature est vraiment stylée, je trouve. On a un petit côté, une sorte de mélange entre ce personnage de Ori et la créature au masque de Chihiro, là, enfin, ça m'inspire pas confiance, quoi, hein. Mais dans tous les cas, on peut encore voir ces branchages qui sortent du corps de la créature, qui donc seraient comme un peu maudites, ou en tout cas on sent que cette influence est encore arrivée dans cette créature qui a aussi été corrompue par les sorcières, quoi. Et enfin, on a la créature qu'on nous tease, mais depuis le début. Et c'est vrai qu'elle est classe, c'est le Behemoth. Regardez la tronche de ce machin. Est-ce que vous avez pas envie de le rencontrer juste pour qu'il vous casse la gueule, quoi. Franchement, le truc est trop stylé. J'aime vraiment trop. Et cette créature me permet aussi d'introduire, je pense, je sais pas si c'est une faction ou si ça fait partie des créatures de la forêt, mais récemment, on a eu ce gif qui nous parle des cultistes. Alors ça, c'est un truc... Visiblement, je sais pas s'ils sont liés aux sorcières, puisque sur cette image où on voit un hôtel de cultistes, on sent que c'est un petit peu dans la forêt, hein. On sent... voilà, c'est possible qu'il y ait un petit voisinage entre cultistes sorcières, voilà, ça se check quand ça se voit, c'est peut-être comme un petit quartier, voilà, un petit quartier du coin, il y a juste les sorcières et les cultistes, mais ils sont potes. À mon avis, il y a de ça. Donc voilà, on a fait le tour des créatures. Alors, comme je vous l'ai dit, là, c'était surtout pour faire un listing des créatures. J'avais pas non plus envie de m'éterniser sur trop de théories, on va dire, sur les différentes relations entre les créatures, tout simplement pour éviter que on espère trop de choses et qu'après tout soit ruiné. Puis c'est surtout que bon, ouais, les créatures elles sont dans la forêt, elles font leur vie, et voilà. Les seules théories qu'on peut faire, c'est sur l'église de la luminance par exemple, et sur certaines créatures un peu plus poussées, comme les sorcières, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, il y a des relations, je ne sais pas jusqu'où ils vont les développer. Je ne sais pas si, par exemple, l'aspect dictature de l'église de la luminance, je ne sais pas s'il se verra beaucoup, si on pourra arriver dans un village où on verra, en fait, en termes de gameplay, l'influence de l'église sur les villages. C'est-à-dire, ça se trouve, on verra des impôts, je sais pas, être pris par les villageois. Enfin, je sais pas comment ils vont gérer cet aspect qui, normalement, est quand même assez... je trouve important en termes de lore pour l'immersion. Vraiment, s'ils nous disent qu'il y a une dictature qui a été mise par l'église de la luminance, pour moi, il faut que ça se voit. Parce que si tu fais vraiment... Alors, là, on a les villageois, et là, on a l'église, mais voilà, ils font leur vie chacun de leur côté, peace, bro. Bah, voilà, c'est... Pour moi, ça serait un peu dommage de mettre autant de lore en place et de pas l'utiliser assez, quoi. Mais voilà, pour moi, les deux sujets vraiment importants en termes de lore et de relations, ça va être vraiment tout ce développement de l'église de la luminance, et ensuite, les parties mort-vivantes maudites sur peut-être
pourquoi est-ce qu'ils reviennent à la vie, même si bon, ça c'est juste le fameux ta gueule c'est magique, à mon avis, qui va être utilisé. Mais tout ce qui est malédiction, je pense que même les cultistes, je pense qu'il y aura pas mal de trucs assez intéressants là-dessus. Sachant que, quand ils avaient parlé du lore dans un de leurs devlogs, ils avaient dit par exemple, on fera pas de grandes cinématiques avec des explications de « Ah, tu en es à tel endroit dans l'histoire, tiens, prends ton pavé de lore et... et comme ça tu avances dans l'histoire. » De ce que j'ai compris, c'est vraiment juste, ils te balancent dans le monde, tranquille, et après c'est toi avec tes recherches, qui petit à petit, par exemple, tu vas arriver dans des ruines, tu vas trouver des tablettes, tu vas avoir des infos, quoi. Mais c'est vraiment, pour ceux qui veulent du lore, iront le chercher, mais tu peux juste prendre ton épée et aller faire la bagarre sans chercher le lore, quoi. Donc voilà, mais dans tous les cas, si vous avez des idées et des théories, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je vais terminer rapidement par les différents endroits qu'on a pu voir au niveau des images qui nous ont publiées. Alors là-dessus, on a les trucs assez classiques, hein. Déjà on a des grandes zones du type forêt, du type champ, voilà. Après on n'a pas plus de précision sur les endroits, il y aura sûrement des endroits plus précis avec, je sais pas, des clairières, des zones où on va peut-être rencontrer plus certaines créatures que d'autres, voilà, mais globalement il y a des forêts, on a des mines. Dans ces mines, on a aussi, alors, je sais pas exactement si c'est dans les mines, mais il y a des nids d'araignées, voilà, qui s'appellent les spider nests, comme on a sur cette image. Bon, je l'ai vu juste après, c'est pas dans les mines, mais c'est dans la forêt. Mais dans tous les cas, on a ces nids d'araignées, mais après, comme j'ai vu beaucoup d'araignées aller dans les mines, voilà, je pense qu'il y a quand même, on va quand même en trouver aussi dans les trous. Si on reste au-dessus de la surface, on a donc les parties avec les campagnes, les fermes aussi, qu'on a pu voir dans pas mal d'endroits, avec vraiment des champs et des chevaux. On n'a pas vu d'autres animaux, si on a vu des cochons. On a vu des cochons pour l'instant, mais c'est tout. Ensuite, on a des villages, voilà, ça c'est assez classique, un petit village de campagne champêtre. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être lié à l'architecture de l'église, donc on va avoir les chapelles, on va avoir les églises. Bon, pour l'instant, on a surtout l'intérieur des églises. Et ensuite, je pense qu'on aura soit des châteaux de lumineux, soit peut-être des grands bâtiments, type cathédrale peut-être, parce que quand on voit cette image par exemple, c'est assez grandiose, peut-être un peu trop pour être une simple église. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on a évidemment le classique cimetière, hein, ça il en faut bien un. Alors je parlerai pas du château des vampires parce que ça chacun aura le sien, donc surtout qu'on peut le mettre n'importe où, soit en soi. Pas vraiment l'intérêt d'en parler, je trouve. On aura ce qu'ils appellent les catacombes de départ, voilà, avec les portes extérieures, donc c'est là où les joueurs commenceront, visiblement on commencera tous au même endroit, pourquoi pas, ça me paraît un peu étrange, mais pourquoi pas. Et ensuite, on a donc la partie de la forêt maudite, qui est pour l'instant la partie la plus dessinée, parce qu'ils lui ont carrément donné un nom, et 3 zones. Donc on a le nid d'araignée dont je parlais au début, ensuite on a les marais, la zone des marais, qu'ils ont pu dessiner, et on a la maison des sorcières. C'est les 3 zones qui ont été délimitées dans la forêt maudite. C'est pour ça aussi que j'ai pu voir un petit peu les différentes zones. Et ensuite on a, alors moi je le considère dans la forêt maudite, mais ils l'ont pas lié dans le titre, donc je sais pas trop où le placer. Il y a l'hôtel des cultistes. Ce truc-là, je suis désolé, c'est entouré d'arbres, ça a l'air maudit. Si c'est pas dans la forêt maudite, je sais pas où c'est. Vraiment. Genre, c'est... Toute l'ambiance, ça sent le maudit. Ça sent le maudit. C'est tout. Et ensuite, les petits derniers, il y a les mines et les cavernes qu'on va pouvoir voir un petit peu partout. Donc voilà qui termine pour les différents lieux qu'on peut trouver dans V-Rising. Enfin, actuellement, hein, c'est pas tout ce qu'il y aura dans le jeu, mais en tout cas, actuellement, c'est ce qu'on sait. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça fait un petit moment que je voulais la faire, que je voulais vraiment recenser un petit peu tout ce truc-là. Moi, c'est un truc que j'adore déjà dans la vraie vie, en fait, tout ce côté découverte des différents animaux, de là où ils vivent, les différents espaces, les différents biomes, et donc dès que je découvre un nouveau jeu, j'adore faire ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les différentes théories. Si j'ai oublié des choses, si que vous vous dites « Ah ouais, mais là, il y avait telle créature, t'en as pas parlé », dites-le moi, il n'y a aucun souci. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, on parlera sûrement du trailer qui est sorti vraiment récemment. Et sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao!